creuse ailleurs? Il n'y a pas d'eau. Nous en avons assez pour la nuit. Nous restons ici. Mes hommes commencent à s'énerver. Veille à ce que l'eau soit distribuée de façon équitable. Comme tu voudras. Sache également que la colère gronde parmi le peuple. Il dit la vérité, Abraham. Dis-leur de faire du feu et de préparer la nourriture. Fais comme il te dit, Eliezer. Ça va durer combien de temps encore? Silence! Vous tous, écoutez-moi! Vous savez ce que l'Éternel m'a ordonné, mais vous continuez de nier son existence. Vous ne croyez qu'en ces idoles. Qui a créé la terre où vous vivez? Qui a créé les montagnes, le ciel? Cette chose! Cette chose en argile? C'est l'Éternel, le seul et unique Dieu, le seul vrai Dieu. Je vous raconte l'histoire de la création. Fermez les yeux. Avant que le monde existe, il n'y avait rien, hormis les ténèbres. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu a séparé la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres, il les appela nuit. C'était le premier jour de la création. Puis le deuxième jour, Dieu dit, et que le firmament apparaisse au milieu des eaux, qu'il sépare les eaux du dessus des eaux du dessous. Notre Seigneur appela le firmament ciel. Le troisième jour, Dieu dit que les eaux s'amassent en un seul endroit et que la terre sèche apparaisse. Il en fut ainsi. Dieu appela l'étendue sèche terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que c'était bien. Alors Dieu dit que la terre produise de la verdure, des plantes fournissant des graines et des arbres fruitiers de toutes sortes. Le quatrième jour, Dieu dit qu'il y ait des lumières plein le ciel pour éclairer la terre. Qu'elles servent de signe pour les saisons, pour les jours et pour les années. Le cinquième jour, Dieu dit que les eaux se remplissent de nombreuses créatures vivantes. Dieu les bénit en disant « Fructifiez et multipliez-vous, foisonnez dans les mers et sur terre. » Le sixième jour, notre Seigneur dit « Créons la race humaine à notre propre image, à notre ressemblance. » Aussitôt, il en fut ainsi. Et Dieu regarda tout ce qu'il venait de créer. À nouveau, Dieu vit que c'était bien. Ainsi furent achevés les cieux, la terre et la multitude des espèces vivantes.
Le 7e jour, Dieu se reposa. Et Dieu forma l'homme à partir de la poussière du sol. Cet homme, ce fut Adam. Ensuite, Dieu endormit Adam et lui prit une côte qu'il transforma en femme. C'est pourquoi, quand l'homme quitte son père et sa mère, au moment où il épouse une femme, il s'attache à elle et ils ne deviennent qu'une seule chair. Adam appela la femme Ève. Dieu les installa à l'est du jardin d'Éden. Ils étaient nus, mais ils n'en avaient pas honte. Au milieu de l'Éden poussait l'arbre de la connaissance. La connaissance du bien et du mal. Alors Dieu dit à Adam et Ève, vous pouvez manger le fruit de tous les arbres du jardin, sauf un, celui de l'arbre de la connaissance. Vous ne devez pas toucher à ce fruit. Si vous le mangez, vous mourrez. Or, de toutes les créatures qui vivaient dans le jardin, le serpent était le plus rusé. Le serpent tenta Ève. Goûte au fruit de la connaissance. Tu ne mourras pas. Tes yeux vont s'ouvrir. Et tu seras aussi forte que Dieu quand tu connaîtras le bien et le mal. Ève mangea le fruit. Et elle en donna aussi à Adam. Leurs yeux s'ouvrirent. Ils surent qu'ils étaient nus, ils eurent honte. Et ils essayèrent de se cacher de Dieu. Mais comment pouvaient-ils se cacher de Dieu? Il les trouva, bien entendu. Et il leur donna des tuniques pour se vêtir. Il apprit ce que le serpent avait fait. Et l'Éternel maudit le serpent. Il lui dit, « Désormais tu marcheras sur le ventre, et tous les jours de ta vie tu avaleras de la poussière. » Quant à Adam et Ève, il les chassa du jardin d'Éden. C'est à cause de leur désobéissance que le mal est venu troubler le monde. Caïn, le fils d'Adam et Ève, tua son frère Abel. Vous tous êtes les descendants du premier homme sur terre et de sa femme. Moi, Abraham, je descends de leur fils Seth. Et de Noé qui construisit l'arche où il resta pendant le déluge qui dura 40 jours et 40 nuits. Rappelez-vous qu'il vous a fait. Vous savez en quels termes Dieu s'est adressé à moi? Va-t'en de ton pays, de ta patrie, vers une terre que je te montrerai. Recherche mes saintes lois, de façon à ce que tu puisses vivre sur cette terre dans la droiture et la paix. Je te bénirai et je ferai de ton nom un grand nom, afin que tu demeures un exemple et une bénédiction pour ton peuple. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui oseront te maudire. À travers toi, toutes les familles de la terre seront bénies.
J'ai foi dans la parole de Dieu. J'obéis à ses ordres. Vous sentez-vous capable d'avoir foi en l'Éternel? J'ai foi en l'Éternel. J'ai foi en Dieu. J'ai foi en Dieu. J'ai foi en Dieu. Non, je ne partirai pas. Conduis ton troupeau sur tes pâturages. Tu n'as pas le droit de venir ici. Si, j'ai le droit, Eliezer, autant que toi. Mon maître et ton maître sont égaux. Lot serait l'égal d'Abraham? Sûrement pas. Le temps viendra où mon maître sera plus grand que le tien. Abraham est un imposteur. Prends garde à toi, Raban. Tu sais ce que les gens murmurent? Qu'il n'y a pas de Dieu et pas de terre. Le vieil homme est dément. Eliezer. Cela, je t'ai insulté. La violence ne résout rien. Ça suffit, arrête de jouer à ça. T'as compris? Que se passera-t-il? Rien. Il va me tuer si j'y vais. Tu sais comment? Porte-toi bien. Mais j'ai vu de l'herbe. Où ça? De l'autre côté de la colline, avant la vallée. Raban a dit la vérité, mon noble mari. Où se trouve cette terre qu'il nous promet sans arrêt? Maman a dit que c'était important. Approche, mon neveu. Dieu a été bon avec nous depuis que nous sommes là. Le nombre de nos bêtes a beaucoup augmenté. Oui, mais étant donné que les pâturages sont insuffisants, des disputes éclatent entre tes pasteurs et les miens. Il ne doit pas y avoir de différend entre nous. Tu es de mon sang et je te chéris autant qu'un fils. Le temps est venu pour nous de nous séparer. Je te laisse choisir la terre que tu veux prendre. Si tu te diriges à gauche, j'irai vers la droite. Si tu préfères aller à droite, j'irai bien sûr vers la gauche. Mon oncle. Allez. Oh, j'ai tellement de chagrin. Je n'avais pas le choix. Si je t'avais donné un fils, tu ne te sentirais pas aussi triste. Ne t'inquiète pas, Abraham. Je suis avec toi. Je te récompenserai. Que me donneras-tu, Seigneur? Je n'ai pas de descendance. Je n'ai toujours pas d'enfant. Quand je mourrai, tous mes biens seront transmis à des étrangers. Regarde le ciel. Compte les étoiles si tu le peux. Aucun être humain n'en est capable. Comme aucun être humain ne pourra compter le nombre de tes descendants. Tes biens ne seront pas transmis à des étrangers. L'héritier de ta maison sera ton propre fils. Mon propre fils? Tu crois ce que je te dis? Oui. J'ai confiance en toi.
Tu sais que je ne peux te donner d'héritier. Tu veux dire que je devrais prendre une concubine? Beaucoup d'hommes prennent des concubines. Tu connais la coutume. Ce n'est pas celle que je préfère. Non. Je n'ai jamais désiré d'autre femme que toi. Tu dis des bêtises. J'ai foi dans le Seigneur. Je pense qu'il bénira notre union avec un fils. Comment? Comment? À moins que tu ne prennes une autre femme. Sarah, je n'aime que toi. Je ne prendrai jamais d'autre femme. Tu y es obligé, puisque Dieu t'a promis que ton vœu se réaliserait. Oh, Abraham, je n'ai jamais eu d'autre souhait que de te donner des enfants. Je le sais. Je sais quelle souffrance a été la tienne à cause de cela. Mais, Sarah, je ne cesserai jamais de t'aimer. Ce ne sont que de douces paroles. Des paroles sincères. Je ne prendrai jamais une autre femme que toi, Sarah. Alors je n'y comprends rien. Moi non plus. Mais j'ai foi en l'Éternel. Elle est jeune et forte. Elle te donnerait un enfant sain. De qui parles-tu, Sarah? Elle est belle à ravir. Agar? Ne la trouves-tu pas ravissante? C'est ta servante et c'est une Égyptienne. Arrête de dire des stupidités. J'ai réfléchi. Prends Agar, ma servante. Ne laisse pas Dieu manquer à sa parole à cause de moi. À travers elle, je t'assurerai une descendance. Je te l'offre et tu dis que ce sont des stupidités. Tu as besoin d'avoir un enfant. Plus que jamais. Va la voir. Va la voir cette nuit. C'est trop. Prends l'autre. 6 pièces. Mais ce n'est pas assez. 10, c'est mon dernier prix. Le tien peut-être, mais pas le mien. 7, pas plus. Non. Tu oses encore une fois me répondre? Oui, je réponds. Tais-toi! Je n'ai pas envie de me taire. Tais-toi, tu vas m'obéir, ou sinon... Quoi? Tu vas me battre avec l'enfant de ton mari dans mon ventre? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai sacrifié mon honneur dans ton intérêt. Et quelle est ma récompense? Cette fille ne fait pas son travail. Chaque fois que je lui donne des ordres, elle me répond avec insolence. Cette fille m'exaspère. Le travail est trop dur. Je porte un enfant. Ma femme est toujours ma femme. Et tu es toujours sa servante. Tu lui dois obéissance. Agar! 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 8. Je t'en donne 8. 10. Agar. N'aie pas peur, Agar. Retourne au campement. Tu mettras au monde un garçon, à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Il sera chasseur.
Il combattra tous les hommes, et tous les hommes le combattront. Présente bien. Vas-y maintenant, pousse. Un petit effort, pousse, ma chérie. Pousse encore. Que ton fils te donne du bonheur, qu'il soit en bonne santé, qu'il ait beaucoup d'enfants. Tu as un fils. Dieu m'a entendu. Je vais appeler mon fils Ismaël. Sarah, apporte à manger, dépêche-toi. Qui sont ces gens? Où est ta femme, Sarah? À côté, dans la tente. Elle va avoir un fils. Un fils? Oui. Pourquoi a-t-elle ri quand je lui ai dit qu'elle aurait un fils? Je n'ai pas ri, étranger. Existe-t-il un miracle, quel qu'il soit, que le Créateur de l'univers ne puisse accomplir? Mais si! Là! Là, tu le sens? Un peu plus bas, là! Ah! C'est le fruit de ton imagination. Quoi? Oh, arrête! Comment peux-tu plaisanter avec ces choses? Mais parce que c'est un bonheur auquel j'ose à peine croire. Pousse, maîtresse. Pousse. Pousse. Pousse plus fort. Pousse. Un garçon. Regardez, j'ai un fils! Un fils! Acclamez mon fils Isaac! Merci. Oh.
Rendons grâce à ton Dieu, car c'est le plus beau jour de notre vie. Tous ceux qui entendront raconter cette histoire auront du mal à y croire. Existe-t-il un miracle, quel qu'il soit, que le Créateur de l'univers ne puisse accomplir? Ismaël! Va-t'en, Ismaël! Va-t'en, je te dis! Qu'est-ce qu'il a fait? Quelque chose de mal? Je ne veux pas qu'il s'approche. Il a le droit de venir le voir, c'est quand même son frère. Depuis quand? C'est son frère, pourquoi le nier? C'est toi qui as de la haine dans ton cœur. De la haine envers mon fils et de la haine envers moi. Va-t'en, Agar. Jamais nous ne disons quoi que ce soit contre toi. Nous ne faisons rien contre toi et pourtant tu nous détestes. Va-t'en, sors de ma vie. Laisse-nous, Agar. Obéis. Viens. Viens, Ismaël. Chasse cette servante et son fils. Je n'accepterai jamais que le fils de cet esclave hérite la moitié de tes biens. Je ne veux plus la voir. Ni elle, ni son fils. Je ne supporte plus qu'il vive ici. M'en aller? Mais où est-ce que je peux aller? Agar, Dieu est derrière tout ça, même si nous ne comprenons pas toujours. Où est-ce que j'irai? De quoi est-ce que je vais vivre? Je ferai en sorte que tu aies tout ce qu'il te faut. Ismaël est ton enfant. Tout ceci est l'œuvre de l'Éternel. Tu dois avoir confiance en lui. Non, ce n'est pas juste que tu préfères Isaac à Ismaël. Comment puis-je avoir confiance en ton Dieu? Oui, me voici! Prends ton fils Isaac, que tu aimes. Rends-toi à un endroit que je t'indiquerai et offre-le en holocauste. Mon fils Isaac! Oui, ton fils Isaac. Pourquoi me demandes-tu cela? Pourquoi? Pourquoi? Celui-ci est parfait. Il n'a pas la moindre blessure. Tu peux le remettre avec les siens. Mais comment ça? Tu es prêt, mon fils? Oui, père. Mais si tu ne prends pas cet agneau avec toi, quel animal offriras-tu en sacrifice? Allons-y, mon fils. Au revoir, mère. Que Dieu soit avec toi, mon fils. C'est sur cette montagne. Comment pouvons-nous faire cette offrande à Dieu? Nous n'avons pas d'agneau.
Le Seigneur lui-même nous fournira le sacrifice. Va, monte devant, je te suivrai. Vous restez ici. Mon fils et moi ferons cette offrande et nous redescendrons. Voilà, c'est fait. Il vaut mieux que tu m'attaches, père. Au cas où je manquerais de courage. Tu n'as pas le choix, père. N'étends pas la main sur le garçon. Ne lui fais pas de mal. Maintenant, je sais que ta foi est inébranlable, puisque tu étais prêt à offrir à Dieu ton bien le plus précieux, ton fils unique. Retourne-toi, et tu verras un sacrifice qui plaît à Dieu. Mon fils. Pourquoi Isaac ne vient-il pas? Il viendra. Ah. Donne-moi un peu d'eau, s'il te plaît. Oh. Comme elle est fraîche. Nous avons fait un long chemin tous les deux. Il n'y a qu'une fois où j'ai été très en colère contre toi. Je le sais. Tu l'aurais tué. Oui, je l'aurais fait. Notre fils unique. Oui. Ah. J'ai éprouvé un sentiment de colère à l'égard de Dieu. Je l'ai détesté.
Voilà, je l'ai dit. Je me sens soulagée. Pourra-t-il m'accorder son pardon? Est-ce que tu en doutes? Dieu t'a parlé. Tu le connais mieux que moi. Comment peut-on le connaître vraiment? Alors que, justement, le connaître est la tâche qu'il nous a confiée. Nous devons chercher les lois de Dieu et en comprendre le sens. C'est notre devoir. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous vivrons comme il veut et seulement là que nous pourrons être un exemple et une bénédiction pour notre peuple. Tu as fait tout ça, Abraham? Non. Non, je me suis contenté d'ouvrir la voie. Mais la durée de vie dont chaque homme dispose est beaucoup trop courte. Il incombe à notre fils et à ses fils, puis aux générations futures, de compléter cette œuvre. Isaac, mon fils. C'est le moment. Abraham, je t'en prie, ouvre la tente. C'est extraordinaire de voir le jour. Isaac est inconsolable. Il doit prendre femme. Et je voudrais qu'il épouse quelqu'un de la famille, pas une femme hittite. Tu vas aller à Haran. N'aie crainte, je veillerai sur lui. Tu m'as mal compris. Tu t'y rendras seul. Isaac restera ici. Mais comment pourrais-je, moi, un serviteur, choisir une femme pour le fils de mon maître? L'Éternel guidera ton choix, Eliezer. L'Éternel guidera ton choix. Et si par malheur il était exposé à un grave danger? Ah, que veux-tu? Père, c'est un grand voyage, n'est-ce pas? Oui. À vrai dire, je me demande si elle est belle. J'espère qu'elle le sera. J'ai bientôt fini. Que la paix soit avec vous. À mon tour. J'ai fait un très long voyage. Je meurs de soif. Allez, venez. Nos rues sont remplies. Tu veux de l'eau, étranger? Merci à toi. Comment te nommes-tu? Rebecca, fille de Bethuel. Mes chameaux ont soif eux aussi. Approche-les, je remplis l'abreuvoir. Moi, je m'appelle Laban. Ton maître Abraham est de notre famille. Mon grand-père, qui s'appelait Nahor, était son frère.
Alors Dieu s'est montré encore une fois un excellent guide. Avant d'arriver au puits, je me suis arrêté un moment pour prier. J'ai vu des jeunes filles qui puisaient de l'eau. J'ai dit à l'Éternel, je vais leur demander de l'eau. Elles refuseront de m'en donner si elles se méfient des étrangers. Mais si parmi elles il y en a une qui m'en offre, ce sera elle qui sera l'élue. Et pour être certain, fasse qu'elle offre aussi de l'eau à mes chameaux. Rebecca a fait tout cela. Et elle est une parente de mon maître. Accorde-moi une faveur. Pourrais-je emmener Rebecca avec moi pour qu'elle devienne la femme d'Isaac? Oh, quel étourdi je suis. J'ai apporté des présents de la part de mon maître pour la famille tiens, ça aussi. de la fiancée de son fils Tiens, pour toi. Isaac. Ils sont très beaux. Est-ce Isaac? Oui. Il danse bien, lui, avec la tunique bleue. Bonjour, amusez-vous bien. Merci. Quelle bonne idée. Merci. T'a-t-il raconté comment il m'avait remarqué? Oui, il me l'a dit. J'ai encore du mal à y croire. Tout depuis le début doit te paraître étrange. C'est vrai, un peu. Comment ça, juste un peu? Tout est très étrange. Mais je pense que Dieu l'a voulu ainsi. Tu crois? J'en suis sûre. Je ne sais comment te remercier pour tout ce que tu m'as donné au cours de ma vie. Mais jamais, jamais tu ne m'avais donné autant de joie. Tu es satisfait de ta femme? Satisfait? Plus que ça, je l'aime de tout mon cœur, père. Je suis vraiment heureux, mon fils. Je vais me reposer sur cette pierre. Oh. Oh, c'est une très belle jeune femme. Elle est ravissante et elle est pleine de sagesse. Elle connaît énormément de choses dont j'ignorais l'existence. La sagesse et la connaissance, celles qu'acquièrent les gens des villes, sont deux qualités différentes. L'important, c'est qu'elle ait du cœur. Oh, père, c'est la meilleure des femmes. Père. Père. Père! Eliezer! Eliezer, vite! La paix soit avec toi, Ismaël. Mon frère. Nous avons le même père. Nous sommes frères. Il ne doit pas y avoir d'inimitié entre nous. Je t'en prie, entre. Écoutez-moi, mes enfants. Voici comment le Seigneur m'a parlé. Je l'ai gardé dans mon cœur jusqu'à ce jour.
mon peuple s'expatriera de cette terre pour aller s'installer ailleurs. Dans un pays où il sera captif et où il souffrira. Mais après la 4e génération, il reviendra ici et Dieu leur donnera définitivement cette terre. Vos mains. Et rappelez-vous que Dieu m'a confié une mission quand il m'a adressé ces paroles au pays de Haran. Cherche les lois afin que vous soyez un exemple pour les autres peuples. Qui vas-tu bénir, Père? Isaac ou moi? Pourquoi mettrais-je Isaac au-dessus de toi? Ou toi au-dessus d'Isaac? Vos coutumes seront différentes car vos chemins se sépareront. Ma bénédiction, je l'adresserai à tout mon peuple. Recevez cette bénédiction. Puisse le Seigneur vous donner à tous de la rosée des cieux et des terres grasses et fertiles, du grain et du vin en abondance. Isaac, prends le bâton de notre père. Merci. Merci, mon frère. Allons. Ésaü, ta mère nous a insultés. Elle nous a dit des mots très durs. Nous n'avons rien fait de mal, Ça Ésaü. suffit, j'ai mené le troupeau toute la journée, je suis fatigué. Elle nous déteste. Ça suffit, femme, j'ai dit. Elles deviennent de jour en jour plus insolentes. Elles murmurent au puits, répandant des rumeurs sur mon compte. Dis à Ésaü de les renvoyer. Ésaü les aime bien. Et toi, tu les aimes? Non. Non? D'ailleurs, tu as perdu la vue parce que tu ne supportais plus de les voir. Et je ne supportais plus de les entendre, alors je suis devenu sourd. C'est Ésaü. La paix soit avec toi, père. Mère. Et je ne reconnais pas ta voix. Ah, Ésaü. J'aimerais rester seul avec lui. Je reviendrai quand vous aurez fini. Assieds-toi auprès de moi, mon fils. Mon fils, je vais bientôt mourir. Il n'est pas plus proche de la mort que la dernière fois que tu as prononcé ces mots, père. Tu connais ton pauvre père mieux qu'il ne se connaît. Quoi qu'il en soit, ton père est vieux et malade. Afin qu'il n'y ait pas de doute, afin que tout le monde sache que tu es l'aîné, puisque tu es sorti le premier du ventre de ta mère. Avant de mourir, je veux te donner ma bénédiction. Va dans la campagne, chasse du gibier, et prépare-moi ce mets savoureux que je préfère entre tous. Apporte-le-moi, et je te donnerai ma bénédiction. Embrasse-moi, mon fils.
Ésaü a toujours été son préféré. Il n'y a rien à faire. Mais si, Jacob, il y a quelque chose à faire. Va dehors, choisis le plus beau chevreau du troupeau et apporte-le-moi. Mais... Qui a appris à Ésaü à confectionner ce mets délicieux? Sa mère. Je le préparerai, tu le présenteras à ton père et tu recevras la bénédiction. Et tu seras plus puissant que ton frère Ésaü. Mais quand il entendra ma voix, il saura que je ne suis pas Ésaü. Il n'entend plus très bien, ne t'inquiète pas. Mais si jamais il me palpe le bras, il saura. Fais ce que je te dis, Jacob. C'est à ton frère. C'est son habit le plus cher et le plus somptueux. Je le garde pour lui. Sinon, il y a des chances pour que ces femmes hittites le lui volent. Jacob, donne-moi ton bras. Est-ce que c'est Jacob? C'est Ésaü, père. Est-ce que c'est la voix d'Ésaü? J'ai fait le mets que tu m'as demandé. En si peu de temps. Il y a à peine quelques heures que tu es parti à la chasse. Dieu a veillé à mon succès. Approche-toi et embrasse-moi, mon fils. Oui, c'est Ésaü. Approche-toi et embrasse-moi, mon fils. Oui. J'aime sentir tes vêtements, imprégnés de l'odeur des champs. Je vais te bénir, Ésaü. Reçois cette bénédiction. Que des peuples te servent. Sois le Seigneur de ton frère, et qu'il se prosterne devant toi. Viens voir. Tu n'as pas une autre bénédiction pour moi, père? Tu sais qu'il ne peut y avoir qu'une bénédiction et qu'elle est sacrée. Une fois qu'elle est donnée, nul ne peut la reprendre. Il est trop tard maintenant. Je ne peux rien. Jacob est un seigneur que tu dois servir. Ne te fais pas de reproches. Oh, mais non, si. Dieu a été trompé. Allons, calme-toi, père. Essaie de te reposer maintenant. J'attendrai que mon père meure. Ensuite, je tuerai Jacob. Ésaü n'osera jamais me tuer tant que notre père est en vie. Tu ne te rends pas compte du pouvoir que ces méchantes femmes hittites ont sur ton frère. Mais que puis-je faire? Il faut que tu partes d'ici. Et pour aller où? À Haran.
Tu iras dans la maison de mon frère Laban. Tu ne tarderas pas à revenir. Ésaü va se lasser d'entendre crier ses femmes et il a bon cœur. Le danger s'éloignera. Vas-y maintenant. Et que Dieu soit avec toi, mon fils. Et avec toi, mère.